Je suis beaucoup fière et je vois que j'ai beaucoup de soutien Alors, malgré c'est vrai tout. que tu es un Et du habitué coup, ça du me pousse coin, vers le quand haut. même à Aquabar. D'accord. Bah, du coup, il est 11h, on va te laisser aller dans ton monde de Miss. Alors, parler de notre c'est On va te laisser dire un dernier mot à l'endroit de toutes les personnes qui manifestent de la sympathie envers toi, mais également à l'endroit des haters parce que malheureusement, il en existe. Oui, je remercie tout le monde. D'accord, et invite-les à te suivre sur tes réseaux sociaux. Oui, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et Il n'y a Facebook. qu'une seule collaboration D'accord. dans cette Allez, merci première partie, Tara. c'est celle-là. C'était un plaisir de t'avoir. C'est une bonne chouette, Merci parce à que vous. Laisse aller, la princesse. première partie est Merci. constituée avec un bonus. Cet album est un album qui, pour moi, est l'aboutissement de beaucoup de travail. On a essayé de venir avec des sonorités comme nul autre pareil. Donc voilà. D'accord. Et à quand la sortie de la deuxième partie? Ça, je peux pas encore vous le dire. Il non, faudrait déjà qu'on un consomme scoop. la première partie. D'accord. Est-ce qu'on te retrouvera en feat également avec des artistes sur la deuxième partie? C'est probable. C'est fort probable. D'accord. Et on va parler maintenant de ta signature avec Universal. C'est bien évident que l'album est sorti également sous la signature. Maintenant, je voulais savoir quels sont les avantages pour toi d'avoir collaboré avec ce label. Alors pour l'instant, déjà, c'est le fait d'être accompagné par une grosse machine, avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire, en termes de distribution, ils ont un large réseau de distribution. Et dans d'autres marchés aussi, le fait d'être un artiste universel, c'est comme un badge de certification, tu vois. Ouais. Ça permet d'ouvrir des portes que parfois on ne peut pas ouvrir, peu importe les moyens. Bon, voilà. Donc pour l'instant, je dirais que c'est ça. Dans le showbiz camerounais, on critique un peu vos signatures, que ce soit Ténor ou toi, avec les gros majors. Qu'est-ce que toi tu en dis? On dit que quand vous signez avec un gros major, directement votre carrière descend, on ne vous voit plus. Qu'est-ce que toi tu en dis? Je suis là, non? Je pense que ce qui se passe, c'est que généralement, on attend beaucoup des majors, justement parce que ce sont des majors. Pour l'instant, je partage l'avis du fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et améliorer. Parce que le fait d'être un artiste universel devrait se ressentir sur tous les aspects. Et peut-être que c'est encore pour l'instant, leur rapport est encore à un niveau qui n'est pas perceptible par, on va dire, la personne lambda. Il faudrait aussi qu'ils travaillent peut-être sur cet aspect-là. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qu'ils font que les gens ne voient pas et dont ils ne sont pas conscients. Il faut savoir qu'une carrière se travaille sur plusieurs aspects et qui ne sont pas forcément souvent révélés au public. Donc, ça prend du temps, mais ça va se faire. D'accord. Et Loco, pour continuer dans ta carrière artistique et tout ça, on va parler un peu de collaboration. Tu as vu au côté de Singila, Mister Leo, Shadow Chris pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as des critères pour collaborer avec un artiste? Oui, j'ai des critères. Le premier, c'est la vibe. je dis toujours la vibe. Pourquoi? Shadow Chris, par exemple, c'est un ingé son de génie. C'est-à-dire ce que Shadow Chris fait en termes de son, c'est du Shadow Chris. J'aime travailler avec des personnes qui pourront m'aider à faire quelque chose que je n'aurais jamais fait tout seul. Donc le premier critère, c'est voilà, il faudrait que la personne ait une vibe que je trouve qui crée comme une résonance. Excusez-moi, parfois je suis à la fois anglophone et francophone. Ouais, ça va. Qui crée une résonance avec mes fréquences à moi, que je sente qu'on peut se compléter. Je prends le temps de préciser ça parce que le fait que je ne ressente pas ce link-là avec un artiste ne veut pas dire que je ne trouve pas que l'artiste soit fort. Je peux trouver un artiste fort, mais je trouve qu'on ne se complète pas, qu'on ne peut pas faire quelque chose ensemble. Donc il faudrait déjà que je trouve ce link-là. Et le deuxième, bien évidemment, à un moment, lorsqu'on est dans la construction d'une carrière, il faut faire attention à maintenant la carrière de l'artiste avec lequel lequel tu vas collaborer. C'est quoi ses mœurs, c'est quoi ses principes? Parce que lorsque vous travaillez ensemble déjà, son image peut influer sur la tienne. Faudrait regarder aussi. Enfin, chacun prend une direction par rapport à sa carrière. Certains vont vouloir faire beaucoup de bad buzz, de good buzz, de machin. Et je vais souvent préférer travailler avec des personnes qui ont un profil qui ressemble un peu au mien quand même. D'accord. Et partons justement de ces principes-là. Est-ce qu'on pourrait te retrouver sur un feat avec Ténor, juste vous deux? Écoutez, cela va de soi. Cela va de soi. D'accord. Et comment tu juges le niveau de la musique camerounaise? Magnifique. Je trouve que malheureusement, il n'y a pas l'exposition qu'elle mérite, je pense, malheureusement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Le Cameroun a la chance d'être à la fois anglo-saxon et francophone. Ce qui veut dire que les artistes camerounais grandissent avec une culture tellement large, tellement répandue, des influences d'ailleurs.
Et chez nous, même seulement, on a plus de 250 tribus différentes. Quand on parle de 250 tribus, c'est justement la possibilité d'avoir au moins 250 rythmes différents. Ce qui donne une panoplie très, très riche en termes de musique, de rythme et tout. Donc, je pense que là, on est juste en train de voir le début de quelque chose de très fort. On espère juste qu'avec le temps, il y aura beaucoup plus de moyens qui vont entrer dans l'industrie parce que bon voilà pour faire rayonner cette industrie aussi il faudrait les moyens qui vont avec. Alors on a Guy Landry sur Facebook qui dit pourquoi l'artiste n'a pas d'accent camerounais. Pourquoi tu parles sans accent camerounais? On m'a souvent dit que je parle sans accent et je ne peux pas répondre. Est-ce que tu as grandi au Cameroun? Oui, j'ai grandi au Cameroun, pourtant je suis né au Cameroun, grandi au Cameroun et mon premier voyage hors du Cameroun était grâce à la musique. Je viens d'un background assez modeste, donc je n'avais pas les moyens de me dire, bon voilà, je vais aller là-bas. Je vous disais tout à l'heure, justement en interview, que c'est ça qui m'a permis de m'intéresser à Fruity Loops, qui est un logiciel de production de musique, parce que je me disais, les seules personnes qui pourraient comprendre ce que je veux faire n'étaient pas en local. Donc il fallait que j'apprenne à produire de la musique moi-même, vu que je ne pouvais pas voyager. Mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas d'accent. Je ne comprends même pas pourquoi on me dit toujours que je n'ai pas d'accent, je ne comprends pas. Ça vient de temps en temps, mais après tu parles souvent sans accent. Alors, Loco, quand même, beau parcours, comme tu disais tout à l'heure, depuis le début, tu as aligné succès, des hits et tout ça. Qu'est-ce que ça te fait quand tu fais une rétrospection depuis Ntoudou, si je ne me trompe? Ndoutou? Ntoudou, voilà, c'est un peu compliqué l'accent. Qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es très adulé dans la musique ivoirienne, et africaine, pardon? Déjà, tu as commencé par la Côte d'Ivoire, qui elle-même a un patrimoine culturel très important. Ah ouais. Parmi les villes, quand on check mes statistiques, parmi les villes qui me jouent le plus, Abidjan fait partie des top villes. Moi, c'est quelque chose qui, franchement, me touche particulièrement. Que des frères, d'ailleurs, acceptent ce que je fais voilà, qui m'acceptent. C'est juste le fait de se sentir accepté. Il faut savoir que, bon, moi, en fait, j'ai un background où, malheureusement, à 10 ans, j'ai perdu mon père. Et après, bon, le cliché de cette histoire, vous voyez, c'est la famille qui vous laisse tomber, qui disparaît. Et je pense que la musique est un moyen pour moi aussi de pouvoir remplacer un peu cette famille-là que j'ai perdue. Et la Côte d'Ivoire fait définitivement partie de ma famille aujourd'hui, vu qu'ils m'ont accepté. Ça donne envie de travailler plus fort, ça réconforte dans le sens qu'on fait ce qu'on fait bien. Et Dieu seul sait où ça pourra nous mener demain. Ouais, et juste avant de terminer, parce que Mouni me signale, on a pu remarquer, Loco, dans tes vidéos que tu t'accompagnes généralement de ton piano. Est-ce que ça relève de quelque chose de particulier, cet attachement aux instruments? Oui, de base, je suis très introverti. J'étais le genre d'enfant qui était toujours dans sa chambre et toujours seul. Alors, j'ai une très forte relation avec le piano et la guitare parce que bon, voilà, c'était mes moyens d'expression. C'était on va dire, je communiquais plus avec le piano qu'avec les êtres humains. Donc, quand je suis derrière un piano, je me sens rassuré et je peux exprimer mon art de la meilleure façon. Une dernière question, elle est de Karine Bellou sur Facebook. Elle demande pourquoi toutes vos chansons parlent d'amour. Est-ce qu'il y a des goumins, des chagrins d'amour? Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Mais j'inviterai ma très chère... Tu me rappelles son prénom? Karine. Karine. Alors j'inviterai Karine à écouter Cloud9 pour se rendre compte que je ne parle pas que d'amour. Mais je ne sais pas pourquoi on préfère retenir les chansons de moi qui parlent d'amour. Je ne sais pas. Mais je parle de tout ce qui meuble notre quotidien en tant qu'être humain. Et je pense qu'on est tous un peu pareils. Ce qui m'arrive arrive à n'importe qui un peu de la même façon. Donc je parle de tout ça parfois avec dérision, parfois avec... voilà, en fait, allez écouter Cloud9. Ça marche. Et est-ce que quelqu'un d'Universal ou toi-même peut dire où est-ce que l'album est disponible pour les personnes qui sont à Abidjan déjà, qui veulent s'en procurer? Est-ce qu'on part à la FNAC, Chérif? Oui, à la FNAC. Donc Cap Sud, Cap Nord, FNAC. Et où? Combien? Alors on peut se... Sur Jumia. Non, je peux pas. Sur Jumia. Sinon, après, si je dis, je dois payer de l'argent. Donc, au moins, j'ai fait ça. Donc, et on donne le prix aussi. 3500, donc FNAC, Cap Nord, Cap Sud, et puis Jumia. Donc, allez vous procurer l'album au prix de 3500. Loco, c'était un plaisir de t'avoir ici. Merci. On va malheureusement te laisser partir. Malheureusement. Oui, il doit ajouter quelque chose. Est-ce qu'il parle de l'événement de l'après-midi? Si tu veux bien. Non, mais bien sûr, bien évidemment. Cet après-midi, dans les locaux d'Universal, on m'a dit c'est Green Studio Cocody, Green Bureau à Cocody. Derrière les bureaux de la Première Dame. Ouais. J'invite tous les fans de la locomotive à venir passer un moment avec moi. C'est totalement gratuit. Ce moment où je vais répondre à toutes leurs questions. On va parler de l'album Cloud9, on va parler de la collaboration avec Universal, on va parler de nos ambitions et de comment on peut les réaliser ensemble. C'est un meet and greet.
ça meet and greet. Ok, ça marche. Donc, on va te laisser aller préparer tout ça. Merci beaucoup. Mais bien avant, tu vas voir le boss. C'était un plaisir de t'avoir. Et puis voilà, bonne continuation. Tu sais que les portes de cette radio te sont désormais ouvertes. T'as ta famille Franchement, ça me ici, fait donc très plaisir. Merci beaucoup. merci, Loco. Bah voilà,